Cassandre de Delphes, tu es une habituée d'Imaginaire, mais on est très content de te retrouver pour Imaginaire 11 en 2022. Moi aussi. Hein. Voilà. Et on en avait marre d'interviewer les auteurs, parce qu'ils sont bavards que c'est terrible. Donc, on s'est dit, on va prendre une illustratrice et une illustratrice de talent, Cassandre, dont je montre une des œuvres là. On peut retrouver tes œuvres, il faut taper Cassandre de Delphes. Pour l'instant, je suis uniquement sur Facebook, mais j'ai un site internet en préparation. D'accord, donc sur Facebook déjà, Cassandre de Delphes, et hop, on voit les œuvres de Cassandre. Alors en plus, tu ne fais pas que de l'illustration, on en parlera après. Un petit peu, ouais. Tu fais plein de choses. Voilà. Donc, alors raconte-nous comment tu es arrivé à l'illustration déjà. Ah, comment je suis arrivée à l'illustration? Finalement... Parce qu'accidentellement Non, du tout. C'est depuis toute jeune, j'ai toujours dessiné. D'accord. Donc, j'ai jamais arrêté. C'est une habitude, quoi. D'accord. Et tes illustrations, on fait des couvertures, Oui, je fais quelques couvertures et illustrations à l'intérieur de livres, de magazines. Ouais. Donc j'ai travaillé pour Galaxy, pour Gandar, pour Présence d'Esprit. Oui, dans tout le microcosme SF. Peut-être pas tout, mais bon. Oui, voilà. Petit à petit, j'arrive à. D'accord. Donc tu exposes, tu as exposé, alors là elle est un peu petite, mais c'est vrai qu'on est un petit peu à l'étroit. C'est un peu ski, donc dans les 500, tu avais une belle... Oui, c'est vrai que les greniers vont permettre de déployer un peu plus. Ça offre un cadre différent, quoi. Mais là, on est pas mal aussi. Hein. Et donc, d'ailleurs, au grenier, tu n'exposais pas que des illustrations? Non, donc il y avait des illustrations, évidemment, parce que ça j'en ai toujours, et une série de grandes toiles, ainsi que des costumes sur certaines années, pas à chaque année, mais des costumes un petit peu sortis de mon imaginaire, parce que j'ai travaillé sur des costumes d'époque, reconstitution historique, mais également des créations style un peu haute couture. Oui. Donc j'aime bien quand je fais une exposition, quand j'ai un thème pictural en particulier, j'aime bien associer le travail de la couture avec, parce que ça me permet d'élargir la thématique, d'élargir un petit peu l'imaginaire, de raconter plus de choses par un matériau différent. D'accord. Donc en fait, une palette de talents. Ça complète. Oui, parce que j'ai vu aussi sur Facebook, tu faisais des travaux de dentelle absolument invraisemblables. J'adore ça. Ah oui, avec des dessins. C'est assez complémentaire du dessin parce que finalement, il faut beaucoup de patience. Et puis la broderie, je trouve que ça permet de canaliser, ça permet également de se concentrer, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de concentration pour créer, donc d'ailleurs mon univers est plutôt assez calme et vide pour pouvoir travailler sereinement. Donc c'est pour ça que les festivals c'est quand même assez particulier pour moi, parce que ça fait quand même c'est un univers déjà sonore, ça m'oblige à sortir de ma bulle, c'est pas toujours évident, mais voilà. Oui, puis le en même temps, c'est le plaisir de partager des choses. Il y a des gens qui viennent t'interviewer par surprise, voilà, sans prévenir, donc c'est terrible. Donc alors, l'art, les costumes, les dentelles, des choses comme ça? Voilà, et puis j'aime également travailler le bois. Donc pendant longtemps, j'ai créé du mobilier d'inspiration médiévale, je fais de la sculpture, la calligraphie également, j'adore ça. En fait, je me limite à pas grand chose, hormis tout ce que je peux pas travailler par manque de place ou de temps. Ou la sculpture sur marbre, par exemple, c'est un petit peu compliqué, oui. Voilà, tout s'apprend, hein, sinon. Donc tu es artiste total quasiment, puisque tu touches à plein de choses. Il y a une devise, je sais plus si c'était Michel-Ange ou Raphaël.
il y avait l'idée de ce qu'on appelait à l'époque l'artista completa, c'est-à-dire vraiment regrouper tout ce qui est forme d'art, apprendre le maximum pour diffuser cet art autour de soi. La poésie également en fait partie. Enfin, voilà. Je pense que c'est peut-être un petit peu ça qui me dirige, qui est comme une sorte de mantra. Essayer de toucher un petit peu à tout, quoi. Et donc tes outils pour l'illustration, là, c'est un travail... Alors ce travail-là, par exemple, donc ça c'était une commande à l'occasion d'un ouvrage qui est paru dont les bénéfices ont été reversés à une association donc, Terre et Mer, SOS Méditerranée. Et donc c'est une illustration donc, qui a été faite à l'encre de Chine et basée sur l'histoire de ma vie. Alors qu'est-ce que l'encre de Chine, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme... Alors je travaille essentiellement à l'acrylique, encre de Chine, graphite. D'accord. Je me suis arrêtée à l'acrylique, je trouve que c'est une peinture qui est d'un usage vraiment confortable. Oui, ok. Voilà, séchage rapide, etc. Bon, et ben, écoute, tu vois, alors que je te connais depuis un moment, je découvre toujours des choses, donc tu vois, j'ai bien fait de t'interviewer. Et ben écoute, je te remercie beaucoup, Cassandra. C'est moi qui te remercie. Et puis, on te souhaite une bonne fin de salon et puis de te revoir très vite. Moi aussi, j'espère revenir très vite. Merci. Merci bien.